qu'attendent réellement les populations, nos populations, de ce sommet. Et tout de suite, je vais dire que les attentes légitimes des populations togolaises et africaines sur les retombées du sommet sont immenses. En effet, la sécurité maritime est une garantie pour les transports des marchandises jusqu'au port et jusqu'au pays de l'Interland. Les transporteurs routiers ont et auront du fret quand il y a la sécurité à transporter, donc de même que les commerçants, les commerçantes qui pourront ravitailler rapidement leurs magasins en toute sécurité en produits manufacturés nécessaires à la consommation des populations de nos villes et de nos campagnes. Les produits agricoles, donc qui partent du continent, et miniers, dont sont exportateurs nos pays, pourront être exportés également en toute sécurité. Les ports étant l'interface des transports terrestres et des transports maritimes, ils sont les premières plateformes à bénéficier de la politique en matière de sûreté et de sécurité maritime. En effet, quand nous prenons l'exemple de notre pays, les investissements consentis ces dernières années dans la construction d'infrastructures au niveau du port autonome de Lomé en collaboration avec des partenaires privés, je vais citer Bolloré et Lomé Container Terminal essentiellement, nécessitent une politique de sécurité et de sûreté sur ces installations et dans nos espaces maritimes par l'application des conventions maritimes de l'Organisation maritime internationale auquel le Togo est parti, soit par adhésion ou soit par ratification. Comme nouvelle installation portuaire, nous pouvons citer actuellement, en ce qui concerne les capacités du port autonome de Lomé, 2 moules avec 2 postes d'accostage longs de 900 et 1050 mètres de quai. Une darse qui offre 11 postes d'accostage pour des navires porte-conteneurs. Un quai minéralier avec un poste d'accostage pour des navires de transport de minerais et de bitume. Le coût des investissements pour la construction de ces infrastructures portuaires s'élève pour ce qui concerne le terminal à conteneurs pour le transbordement à 375 millions d'euros et pour Bolloré à 242 millions d'euros environ. Grâce à ces investissements, le port autonome de Lomé renforce sa position de port stratégique sur la côte ouest africaine, car il est relié au pays de l'Interland par le corridor numéro 9 de l'UEMOA, Lomé-Ouagadougou, avec le projet pour soutenir donc cette dynamique, la réhabilitation de la route nationale numéro 1, qui est l'une des composantes de ce corridor. Et le coût des investissements engagés pour la réhabilitation de cette voie Lomé-Sinkasé s'établit environ à 340 milliards de francs CFA, et ceci grâce au partenariat, au soutien des institutions sous-régionales et régionales comme la BAD, la BOAD, la BIDC et les fonds arabes. Un nouveau port de pêche verra bientôt le jour grâce à la coopération avec le Japon, qui a fait un don au Togo de 16 milliards de francs pour la réalisation de ce port. Il y a également, dans le cadre
de l'amélioration de la fluidité sur le corridor numéro 1, un projet de réalisation d'une route qui va être une alternative à partir de Sokodé, de la route nationale numéro 1, pour sortir de Sokodé, donc en passant par le côté ouest, pour aboutir à Mango. Pour la réalisation de ce projet, le Japon a également fait un don à la République togolaise pour la construction de 2 points critiques, c'est-à-dire la construction de 2 ponts majeurs sur les cours d'eau de la Kara et de Kumongu. Grâce à ces nouvelles installations portuaires et ces équipements de pointe, le port autonome de Lomé est devenu sans nul doute un hub portuaire dans la sous-région et qui crée aujourd'hui des milliers d'emplois. Au cours de la réalisation des travaux, c'était plus de 5000 emplois pour la construction des quais, des terminaux au niveau des deux concessionnaires. Aujourd'hui, c'est 1 millier d'emplois directs qui sont créés et bientôt, je ne parle pas des emplois indirects qui naissent tout autour de ces infrastructures. Bientôt verra la création, l'ouverture d'une école de formation au nouveau métier de la mer. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les efforts. Et je voudrais préciser que ces efforts sont également entrepris pour soutenir d'une manière générale la dynamique dans la sous-région. Les autres ports, tels que le port d'Abidjan, le port de Téman, même le port de Dakar, le port de Cotonou, sont également, comme je le disais, dans cette dynamique d'améliorer les infrastructures, moderniser les infrastructures et les infrastructures portuaires et les infrastructures routières qui relient ces ports-là. Donc, tout ceci au bénéfice de nos populations. Le Premier ministre l'a dit, au niveau institutionnel et juridique. Donc, pour soutenir ces actions de l'État, le Togo a entrepris des réformes en profondeur en 2014 avec la création de l'organisme national de l'action de l'État en mer, avec à l'appui un haut conseil pour la mer, présidé par le chef de l'État lui-même, et la mise en place d'un comité national de sûreté maritime et une préfecture maritime. Le Togo dispose également d'un document de stratégie nationale pour la mer et le littoral qui contient les grandes orientations en matière de politique maritime et de la gestion de son littoral. Par ailleurs, tout récemment, le Togo s'est doté d'un nouveau code de la marine marchande qui prend en compte le nouveau code pénal qui traite du phénomène de la piraterie maritime en prévoyant des sanctions et des peines à l'encontre de tout acte pouvant entrer dans la définition de la piraterie maritime. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, toutes ces actions menées sur le plan des infrastructures, au plan juridique et institutionnel, permettent aujourd'hui au Togo d'atteindre des performances en matière de sécurité et de sûreté appréciées par les opérateurs économiques, notamment portuaires, puisque vous devez savoir que lorsqu'il y a la sécurité dans une zone maritime, les coûts d'assurance, les primes d'assurance sont moins élevés, ce qui intéresse les armateurs et les opérateurs portuaires.